Bonjour à tous les amis, je m'appelle Vincent Giano, je suis détective privé depuis maintenant 1998 que mon père a fondé le premier cabinet. On intervient en France et à l'international. Là, la dernière fois qu'on s'est vu pour parler de Conto, cette fameuse néo brute, voilà, et ben on va en parler aujourd'hui parce que je suis hyper en colère. La dernière fois on se retrouvait, on était à Miami, parce que nous on fait des filatures, des surveillances, mais aussi un spy shop et on essaie de vous ramener les meilleurs produits du monde. Donc si vous voulez surveiller votre fils ou votre femme, qu'importe, on a 1000 solutions que mes confrères n'auront pas, parce qu'on a la chance de beaucoup voyager. Et comme je dis tout le temps dans l'exemple, il y a un monsieur qui a fait un jour de la menthe, un autre qui a fait du rhum, et ces gens-là ne se sont jamais parlé. Mais nous on mélange les deux et on vous fait un mojito. Voilà. Donc nos métiers, c'est la surveillance, et c'est aussi en tant que chef d'entreprise depuis maintenant plus de 11 ans, okay, d'essayer d'utiliser les meilleurs outils pour être le plus efficace possible. Donc un détective fait des surveillances soit avec l'agence parisienne, on est installé sur les Champs-Élysées, soit en province, soit à l'étranger. La dernière fois, on était à Orlando, on a rencontré des petits confrères détectives qui ont aussi des spy shops comme nous. On a fait des petites vidéos, vous pouvez regarder ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore de Conco Toto. Voilà. Dernier épisode, on était avec un plan magnifique à Orlando. Aujourd'hui, je vous laisse deviner où on est. Des petits arbres sympathiques, c'est Singapour. Robert, félicitations. Ben non, on est dans le pays qui copie un peu beaucoup de gens. On est aux Émirats Arabes Unis, on est à Dubaï. Voilà, on est à Dubaï pour quelques jours parce que là il y a toujours des produits hyper intéressants à ramener. C'est toujours sympa d'acheter à l'étranger des produits et voir qu'est-ce qu'ils vendent le plus. Parce que nous on fait des produits de surveillance extrêmement discrètes. Genre, vous pensez que quelqu'un rentre chez vous et fait n'importe quoi en votre absence. On vous offre un petit robot Dyson par exemple. Dans le socle on va installer une petite caméra 4G discrète et vous avez sur le téléphone la totalité du flux. Bref, revenons-en au sujet principal, Conto. Je suis dans cet établissement mauvais. Je prends les mots, attention, parce que mon camarade me fait tout le temps des signes mauvais. Mais je pensais à un autre mot avec un M. Mais je veux dire mauvais, médiocre, hein, menteur. Bref, depuis la bêta, parce que dans bêta il y a bête, et qu'on teste souvent plein de trucs. Et la Conto, c'est la cata. Donc dans le dernier épisode, en tant que détective, on travaille à l'international. On avait un petit client qui nous a fait un chèque en 5 ans, parce que j'en prends jamais. Et là, il n'avait pas le choix, donc il me fait un chèque. Chèque d'un montant de plus de 15 000 euros. Hein, excusez-moi de travailler. Voilà. Mes confrères vont se régaler de regarder cette vidéo. Ils ont que ça à foutre de copier ce que je fais. Donc, un chèque de plus de 15 000 euros. Et j'ai eu l'impression d'être un criminel. Voilà. Travailler en France, c'est comme la vidéo que Xavier Niel hier qui était entendue, je crois, à l'Assemblée, au Sénat ou je sais pas où, et qui, parce qu'il annonce qu'il maintient ses prix, se fait engueuler par tous ces bips. Voilà, fabuleux. Alors que je suis chez Free depuis 20 ans. Merci Xavier, merci Free. Bref, donc nous, on a une mission en plus de 15 000 euros. Voilà, j'encaisse un chèque. Alors là, il a fallu, et c'est pas une vanne, j'ai déposé le chèque, je crois, il me semble, le 27 décembre. Je crois qu'il a été crédité vers le 20 février. Voilà. Merci Conto pour la médiocrité de votre solution. Parce qu'évidemment, c'est pas une banque, donc ils ne peuvent pas encaisser un chèque, évidemment. Donc tu l'envoies, tu le vérifies, tu le mets en ligne. Vu qu'il dépasse 15 000 euros, je suis un criminel. Vu que je suis un criminel, ils appellent le client, ils font un avis de sort, ils font vérifier, tu l'envoies. Quand ils reçoivent, j'étais à Miami, ils te disent maintenant, à partir de maintenant, on va mettre 15 jours. Bref, l'histoire chèque de Conto, c'est à vomir. Ils m'ont saoulé, je leur ai dit, je les déteste. Voilà, donc là, c'est fini. Voilà. Là, donc, puisque je le déteste, je me dis que je suis un radin, je ne paye que 9 euros par mois. Donc je me dis, tiens, tentons même l'offre à 39 euros par mois, peut-être que c'est vraiment mieux. Donc j'ai pris l'offre premium à 39 euros par mois. Ah, j'ai accès au sous-compte. Comme Boonk le propose depuis bien longtemps, au lieu d'avoir un compte, j'ai un compte TVA, etc. Fabuleux. Les autres le proposent pour moins de 15 euros par mois, Conto 40. J'ai accès à l'outil maintenant facturation. Facturation pour facturer un client. C'est génial, non? Alors, bêtement, je teste ça. J'ai déjà testé une fois, mais c'était pourri. Et donc là, avec l'offre premium, je me dis, dans mon téléphone, il y a écrit offre premium, nouveauté, voilà. Et en plus, sur Twitter, je lis hier qu'ils ont reçu il y a quelques jours le prix de l'innovation ou un prix inutile. Voilà, sûrement délivré par des gens qui n'utilisent pas l'application. Et bah, du coup, voilà, j'ai une cliente qui me dit, Vincent, j'ai besoin de prolonger la mission. Voilà, donc je lui fais un avenant. Voilà, proprement. Vous savez qu'un devis c'est obligatoire en France, hein, au-delà de 150 euros, il faut faire un devis. Donc je vais dans l'outil de Conto, voilà, sur mon ordinateur, voilà, et je saisis des informations de la cliente, entreprise, particulier. Là, et là, premier truc mauvais, minable, voilà, médiocre. Vous faites une prestation qui comprend diverses
prestations ou articles. Donc par exemple, forfait kilométrique, forfait surveillance, majoration week-end, forfait enquête administrative, etc. Plusieurs articles. Mais vous n'avez pas un panier d'articles. À chaque fois, il faut retaper la totalité. Code article, le détail, le prix. Fastidieux. Si vous imaginez, vous faites un site web avec 15 articles différents, l'enfer que c'est. Ça, c'est le premier point. Le point numéro 2, c'est que le bouton devis, D comme devis, comme Digiano, comme débile, eh ben, n'apparaît pas. Vous êtes obligé de faire une facture, alors que le client n'a pas encore accepté la proposition, que vous allez tenter d'enregistrer en brouillon, voilà, afin de lui envoyer. Donc je commence à faire la facture, j'édite les articles, forfait mission, blablabla, blablabla. Et la cliente qui fait un avenant mission, on lui fait une petite remise d'environ 15%. Et ben, le mot remise n'est pas possible dans l'interface facturation de Concours ou Toto. Ce n'est pas possible. Voilà, pratique, hein. Alors que si vous prenez par exemple Débit d'or, Henry, Invoice2Go ou d'autres, c'est quelque chose qui se fait très bien. Et vous pouvez faire une remise par article, en euros, en pourcentage. Voilà, simple. Chez Conto, c'est pas possible. Donc bref, je vais au bout du process en me disant, peut-être qu'à la fin, tu verras, c'est écrit. Donc je mets tout ça, très bien. Et Conto me dit bien, attention, votre brouillon de facture n'est pas une facture, ça n'aura aucune valeur légale, etc. Souvent, avec des solutions utiles, Invoice2Go par exemple, tu peux payer en ligne. Il clique, il valide le devis, toi tu reçois un pop-up comme quoi il a reçu le message, ça te fait un tracking, parce qu'il y a un petit, sur mon cookie dans la facture ou le mail, qui te dit qu'il a bien reçu le mail, qu'il a bien ouvert. Tu vois bien que si au bout de 3 jours, M. Robert ne te rappelle pas, il ne pourra pas te dire que tu as payé la facture. Donc, tu fais une petite relance en disant, monsieur, est-ce que vous avez bien reçu la facture, et tu vends ta prestation. Ouais. Là, que dalle. Bref, donc je peux quand même me mettre en copie, je me mets en copie, et évidemment, le devis pour appliquer une remise, je ne peux même pas. Donc apparaît un montant total, donc de en gros, je crois que c'est pas, je sais pas, 1300 euros, 1400 euros, quelque chose comme ça, TTC, ok. Et moi je dois appliquer une remise à la cliente de 15% que je ne peux pas appliquer. Donc dans les commentaires en bas, de manière minable et complètement hors format de toute offre de devis légal de facturation, je dois mettre à la main en commentaire, une remise de 15% est appliquée, soit 15% de 1500 euros, un enfer. Devant n'importe quel juge, de toute façon la facture ne sera pas validée parce qu'elle est hors format. Bref, et je lui envoie. Elle me répond un quart d'heure plus tard, ah bon ben Vincent, je peux pas mettre 1500 euros de plus, mais je peux mettre jusqu'à 1000 balles. Bon. Donc je vais sur mon mobile, puisque là du coup vous voyez, je dors. Il est 19h à Dubaï, on est en plein ramadan, on va manger, parce que pendant le ramadan, en gros du 23 mars au 23 avril, beaucoup de gens font le ramadan, donc évidemment on ne mange pas du matin jusqu'au soir à peu près 6h30. Et nous on n'est pas pénible, donc on ne mange pas trop souvent, pas de soucis. Donc je sors, donc là je suis en extérieur, et je prends mon téléphone, l'application Concours Toto, hein, voilà, 40 euros par mois compte premium, et je me rends compte que, alors même là, modifier la pseudo-facture minable qui est dans le téléphone, je ne peux pas. Donc j'écris à Concours Toto qui a pour seule utilité, évidemment, d'avoir un service client qui répond rapidement. Voilà, pour à chaque fois de poser la question, d'envoyer un message en anglais, Hello, we talking English. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Putain, je suis français en fait, je m'en fous de ton message automatique sur Facebook Messenger qui dit que tu me réponds en anglais en fait, ça me saoule, bref. Ouais, je suis énervé parce que je les déteste. Voilà. Donc, je veux modifier sur le téléphone du coup la facture en brouillon pour modifier les montants et mettre du coup 999 euros envoyés. Et ben, Conto me précise que ça n'est pas possible sur un téléphone mobile. Voilà, ça ne se fait que sur un PC. Conto, 40 euros par mois. Pourquoi je ne les quitte pas, Stéphane, au fond de la salle? Eh ben parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, raconter ta vie à une banque en dur, c'est pénible. Voilà, et que dès que tu vas bouger plus de 10 000 euros, 15 000 euros, Tracfin, alerte générale, etc. Donc c'est pénible. Et voilà, et j'avais cru qu'en premium c'était cool. Parce que mettre de l'argent aujourd'hui dans une banque traditionnelle, quand tu vois que par exemple là, avec les États-Unis, il y a encore une banque qui s'est pété la tronche, ça fait toujours peur. Et que par dépit, entre peste et choléra, ben, je n'ai pas trouvé une banque aujourd'hui qui me satisfasse. Voilà, ce que je sais juste, c'est que si tu vas chez Shine, qui est le concurrent, et ben, poser par exemple des espèces d'échecs, c'est pareil, c'est galère, qu'ils te remettent des frais qui existent, qu'on appelle des commissions de mouvement, complètement inutile. Voilà, donc l'établissement de paiement, moi j'ai donné, voilà, je vais retourner en banque traditionnelle. La question c'est chez qui, puisqu'ils sont tous de toute façon mauvais. Crédit Agricole, 22 euros par mois, c'est mauvais. Caisse d'épargne, ils sont ouverts plus que le matin, c'est mauvais. Société Générale, 35 euros par mois, offre Jazz, oh, génial, mauvais. Et que les banquiers ont tellement des applications mauvaises que en fait c'est usant. Voilà, alors on avait tenté de contacter Penny Lane,
le suivi, il n'y a même pas de support téléphonique. Donc en fait, j'ai déjà vomi avant de souscrire à l'offre. J'avais contacté Time, T-I-I-M-E. Il travaille, je crois, que la néobanque Swan. Quand tu vois que Conto est mauvais, on n'ose pas imaginer les autres. Voilà, donc bah écoutez, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous êtes un établissement bancaire, que vous allez vouloir des clients premium, sympathiques, disponibles et qui sont pas très souvent là, donc on ne se verra pas souvent, bah, je pense que vous me faites une offre et on sera intéressé. Conto à l'étranger avec leur carte de débit, et bien évidemment, dès que tu prends une location de voiture, ça passe pas vraiment. Tu as des frais évidemment à l'étranger parce qu'il n'y a pas l'offre méga premium. Si tu veux une carte métal, je crois que c'est 25 € de plus par mois et elle est toujours bien minable. Voilà, donc j'en ai ras-le-bol. Et ben voilà, je crois qu'on va retourner chez Boonk et définitivement, voilà, ça se passe comme ça. C'était Vincent, c'était votre détective. Il y a des liens de parrainage de Conto, mais je ne vais pas vous les donner, hein, parce qu'évidemment, je ne vous invite pas à y aller. J'en ai ras-le-bol. C'était une vidéo faite une demi-heure après mon dernier échange avec le support client qui n'a aucun intérêt. Hein, parce qu'à chaque fois, c'est bip, te dit juste hein, je vais transmettre au support qualité, merci pour vos remarques. Bon, en fait, bande de conseillers, je veux pas des remarques, je veux des solutions, je veux un geste commercial, je veux des réponses. Voilà, faites ce que vous faites, c'est-à-dire juste de la publicité sur des petits panneaux de bus entre Bordeaux, Lille, Montpellier, Paris, dépensez notre pognon, faites n'importe quoi et soyez contents. Bref, je vous souhaite avec tout le bonheur du monde de finir comme toutes les startups dans Start, voilà, et de passer de l'état de Start à on est une vraie société et on respecte ses clients. Voilà, c'était Vincent, je déteste Conto, see you.